Salut, c'est Happy. Au fait, Tommy, la mauvaise idée de se foutre en plein soleil. Eh, tu sais ce qu'on va faire, hein. Je vais te mettre là. Tu bouges pas, hein. Eh, tu vois, c'est mieux. Parce que moi, je suis assis. Bon, j'ai quand même le soleil dans la tronche, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je disais, je vous présente ma petite 106 GTI de 2003. Alors, GTI, pourquoi GTI? Parce que c'est une importation hollandaise. Et que... Putain, j'ai encore bien choisi mon endroit, moi. Allez, c'est parti. Donc, je disais, je vous présente une 106 GTI de 2003. Alors, pourquoi GTI? Parce que c'est une importation hollandaise. Il faut savoir que à cette époque, l'appellation S16... Oh, peu de temps, Minoramol. Donc à savoir que l'appellation S16 c'était réservé, on va dire, que pour la France. En France ça s'appelait les S16, en Hollande c'était GTI, en Espagne c'était GTI, en Suisse c'était GTI. Donc c'est pareil qu'un S16, hein, c'est juste l'appellation qui change, il n'y a pas grand chose de différent, hein. Si ce n'est que le sigle GTI qu'il y a sur là quelque part, là. Il est où? Donc c'est un 1,6 litre atmosphérique de 118 chevaux, enfin 120, ça dépend des versions, bon, on va arrondir à 120 chevaux. Hein. Pour une voiture qui fait 950 kg de mémoire, avec moi dedans on dépasse la tonne, hein, ça je te le dis direct. Du coup c'est une voiture catégorisée dans les Youngtimers, du coup, puisqu'elle a plus de 15 ans. C'est une excellente voiture, moteur TU chez Peugeot, hein, on va plus faire les éloges de la fiabilité, performance, tout ça. Alors du coup je vous dis ça, mais putain je vais encore tout faire tomber, tu vas voir. Cette voiture, je l'ai achetée il y a bientôt 3 mois, ouais, 2 mois et demi, allez. Et il y avait déjà quelques frais à faire dessus et oh putain, c'est dégueulasse. Donc c'est un 1,6 litre atmosphérique 16 soupapes qui développe 120 chevaux à 6500 tours minute. Je crois que c'est ça. Donc voilà à quoi ressemble le moteur. Il y a des frais à faire. Bon, il y a des frais à faire. J'ai mis un truc, tu sais, Wish Performance là. Enfin là, c'est plutôt Amazon Performance du coup. Une boîte à air carbone. Étonnamment, je crois que c'est du vrai carbone. Mais bon, je suis pas sûr, alors je vais pas dire de bêtises. Du coup, j'ai installé ça parce que avant il y avait un vieux filtre enfin bon, c'est pas beaucoup mieux maintenant, mais esthétiquement ça pique moins les yeux quoi. Là ici les cache-culbus en alu ils étaient complètement piqués, donc du coup j'ai juste repris un peu ça histoire que ce soit un peu propre. Bon niveau propreté, t'as vu, on a vu mieux, hein. Je suis vraiment un enfoiré, je l'ai même pas lavé avant de vous la présenter, putain. Donc voilà le moteur, y a pas grand chose à voir, hein, c'est pas donc du coup ce qui a été fait dessus déjà. Alors faut savoir que le moteur la voiture a 245 000 km, ça peut paraître beaucoup. Non, en fait c'est beaucoup, mais c'est un moteur solide. Ouais, en fait non, les moteurs TU chez Peugeot ils sont vraiment fiables. On peut dépasser les 300 000 facilement, hein, sans vraiment forcer, en faisant l'entretien correctement évidemment. Bon alors effectivement, comme je vous ai dit, c'est une voiture qui est de 2003. Donc qui dit 2003 dit 20 ans. Qui dit 20 ans sur les routes et 240 000 km dit défaut carrosserie. Sinon ce serait pas drôle. Pour commencer déjà, alors je vais vous montrer le capot. Alors on voit pas bien, je suis pas sûr que là on va voir. Merci. Là on va rien voir du tout en fait, hein. En fait le capot est voilà, moi je le vois, je sais pas si vous le voyez, en fait elle a déjà pris des grêlons dans la tronche. Alors déjà pour commencer ici de ce côté là, niveau, merci le focus de bien vouloir faire ton boulot. Donc là on a un gros défaut carrosserie où il y a carrément la peinture qui s'est écaillée. Je pense qu'il y a eu un coup de stylo retouche qui a été fait, des rayures. Là derrière c'est aussi la même chose, il y a aussi des petites, franchement je sais, putain le focus. Là ici c'est pareil, il y a aussi des belles rayures. Bon voilà, je pense que ça, ce sera quelque chose que je ferai à l'avenir. Là à mon avis il faut reprendre toutes les l'arrière, hein, parce que sur 106, dès l'arrière ça part de là, ça fait tout ça et ça remonte là. Et en fait tout ça c'est l'arrière. Donc voilà, les jantes, pareil les jantes, j'ai des jantes. La vidéo, j'ai déjà commencé à tourner la vidéo, seulement il y a un petit souci avec le fournisseur. Bon, j'ai pas eu les pneus. Les pneus sont en retard, donc j'ai les jantes, c'est des jantes de 306 S16 parce que ça lui va trop bien. Et puis c'est des jantes origine Peugeot, donc franchement, et puis ce sera déjà beaucoup mieux que ces Titan là. Je connais même pas ça. C'est quoi Titan ça? Titan. Ouah, et si tu commences à attaquer sur la route, ça ferait quoi l'attaque des Titans? Là à l'arrière, je suis dégoûté, hein. J'ai remarqué hier que j'ai perdu le logo Peugeot qu'il y avait à l'intérieur du bouton de coffre. Bah tiens, je vais vous ouvrir le coffre en même temps. Bon bah c'est un coffre, voilà, hein. J'ai des trucs, parce que c'est pas encore fini, tu vois. J'ai le cric, j'ai la croix pour les roues. Ouais bah là j'ai l'ancienne bobine aussi. Ouais, parce que j'ai déjà changé pas mal de trucs, j'ai changé bobine, enfin bon.
J'ai fait quelques trucs. Voilà, bah, j'ai le volant là-bas d'origine aussi qui... parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a un autre petit volant ici qui est quand même plus joli. Hein. Je veux pas dire, mais ça a quand même plus de gueule. De ce côté-là, ah oui, alors pareil. Ici, il manque le petit GTI en dessous, ici. Parce qu'il s'est barré en fait. J'ai trouvé un site qui revend les monogrammes, ça s'appelle, je sais pas, qui revend ça. Alors pareil, la trappe à essence, je suis pas sûr que ce soit d'origine. Les autres soucis carrosserie, bah là aussi on voit hein, que focus s'il te plaît. Voilà, là on voit aussi hein, une petite rayure et un enfoncement dans l'aile arrière là. C'est une belle petite bosse. Bon, c'est pas très grave. Bon, pareil là, c'est un petit kiff que je me suis fait en mode Sébastien Loeb, t'as vu? Parce que c'est moi. Enfin non, c'est pas moi Sébastien Loeb, ça c'est moi, mais enfin, bon vas-y, t'as compris. Alors si je mets ma vieille ombre devant là, on va rien voir. Mais juste ici, entre l'aile et le capot, on voit une légère différence de teinte. Donc je pense qu'elle a été repeinte. Donc soit elle a tapé devant, ils ont repeint le capot, soit sur le côté, je sais pas exactement. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc ouais, les jantes ça va dégager. La ligne c'est pareil. Alors ouais, la ligne, putain vas-y, j'ai même pas vu ma coupe de... C'est plus une queue de cheval, c'est une queue de poney là. Donc c'est pareil, la ligne d'échappement, ça va, tu sais, tout ce qui est catalytique, je connais pas ce mot mais je vais l'enlever. C'est pareil, je connais pas je vais l'enlever. Silencieux, alors j'ai entendu dire que le silencieux c'était fait pour atténuer le bruit. Mais du coup j'en veux pas parce que moi je veux faire du bruit donc je vais l'enlever aussi. Et en fait ce sera un tube de devant. Bon je rigole, je vais quand même mettre un petit silencieux à l'arrière histoire que ce soit pas trop dégueulasse. Je vais pas te mentir mec, hein, le soleil il me tue, il m'éclate les yeux. On a fait un peu le tour de l'extérieur, maintenant l'intérieur. Alors c'est une 3 portes, bon ça vous avez vu, j'ai pas besoin de vous expliquer. 5 places, donc siège ici t'as vu, voilà. Alors à l'arrière, faut pas faire 2 mètres, hein. Même 1m80. C'est limite, si tu as un grand devant là, derrière le Gugus il passe pas, hein, je te le dis. Hein. Voilà, il y a des vitres électriques, on peut voir juste ici. Donc à l'intérieur le volant, ouais j'ai changé le volant, c'est plus joli. Bah j'ai changé le volant mais c'était en attendant, mais du coup en fait j'ai oublié de remettre ça. C'est le petit truc en plastique là qui protège, qui fait joli. Et en fait j'ai la flemme de démonter pour le remettre, tu vois. Du coup c'est moche, mais je m'en fous. Tu vois le délire. Pareil, donc voilà, c'est une boîte manuelle 5 vitesses. Je ne l'ai pas dit avant, mais c'est une boîte manuelle, on le voit là. Donc le compteur, on le voit ici. Alors, comme je vous ai dit avant, elle a 245 000 km. Donc là, voilà, tu vois, 244 424. Je trouverai aussi un moyen de foutre une GoPro sur ma tête là et on ira faire l'école ici en montagne parce que t'as vu, j'habite en Alsace. En Alsace on a des jolies routes, des belles routes, mais avec des beaux virages, des beaux enchaînements, et il y a moyen de se faire plaisir parce que c'est sur ce genre de route que la voiture est efficace, on va dire, sur les routes sinueuses. Et puis c'est léger, ça fait 120 chevaux, peut-être que c'est pas beaucoup pour certains, mais 120 chevaux donc quelque chose qui fait à peu près 1 tonne, franchement c'est déjà très amusant. Là on voit sur le contour, ça monte le rupteur à 7500 tours minute. C'est bien, hein, c'est joli. Hein. Bon, par contre, c'est ligne d'origine. Bah tiens, en parlant de la ligne d'origine, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Ouais. Tu sais quoi, je vais te mettre à l'arrière et puis je vais te faire écouter l'échappement à l'arrière. Tu vas voir, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. L'échappement est ici. Tu le vois dépasser juste là, ici. Donc c'est la ligne d'origine. Hein. Faudra pas s'étonner. C'est pas terrible. Donc je vais démarrer ça et puis je vais te montrer ce que ça donne. Tu vois le micro là, bah, je vais même te le mettre là. Tu vois là. Là il y a le micro pour que tu entendes le bruit. Et si je le mets là-bas, tu n'entendras rien en fait. Bon, donc du coup, tu as vu ce que ça donne. Bon,
J'ai fait un trou dans le... Il n'y a plus de cailloux ici. Je vais te faire 2-3 passages en 2-3 pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble d'origine. T'attends pas un truc de fou, hein, c'est vraiment pas terrible. Mais bientôt ça va changer. Bientôt il y aura une belle ligne, ça va faire un beau bruit, t'inquiète. C'est quoi, je vais te mettre à côté de l'arbre. Ouais, alors faut juste pas que je me tape toutes les bagnoles du village parce que sinon ça va être relou en fait. Ah ça va, t'es pas mort? Bon, ben voilà, du coup, bon, je vais vous faire encore quelques petites images un peu sympathiques. Ouais, on dirait, t'as vu, on dirait je me suis bouffé le poteau. Mais en fait, non, tu sais, il était déjà ou là-bas, ou je reste ici et je te fais des plans de fou, tu vois. Je te pose là, je mets la voiture et je te fais des jolis plans, ok? Je comprends pas. En ce moment, je vois des piles électriques qui roulent, ça me perturbe. Bon voilà les gars, la vidéo de présentation de la voiture, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées pour faire d'autres vidéos avec la bagnole, des trucs à la con, hein, rouler sans pot par exemple, je sais pas. Quand j'aurai quelque chose à vous proposer quoi du coup. Prenez soin de vous, à la prochaine et salut Pissama. Le monsieur avec sa caméra, il fait des trucs bizarres.